Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le pays de la grosse bière, mais la région se distingue aussi dans le monde florissant des microbrasseries au Québec. Entre autres, de par le nombre impressionnant d'établissements sur notre territoire, mais surtout pour la qualité des produits et la variété de styles de bière offerts. Avouez que ça donne envie d'en apprendre plus sur ce fleuron régional. Je m'appelle Bénédicte Armstrong et je vous amène avec moi sur la route des bières pour y faire de belles découvertes, une gorgée à la fois. Ici, au nord du lac Saint-Jean, vous pourriez facilement croiser un ours noir, un renard, un lynx ou un harfang, mais vous pourriez aussi en boire à la microbrasserie Le Coureur des Bois de Dolbeau-Mistassini, un lieu grandement inspiré de la richesse de nos forêts qui nous attend aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Juste d'entrer ici, on dirait que ça me donne envie de mettre la chemise carottée, le casque de poêle. Je suis présentement avec Caroline Mailloux, qui est directrice générale et copropriétaire ici à la microbrasserie Coureur des Bois. Caroline, ça va bien? Oui, merci. Ça le dit dans le nom, on veut que ça goûte le bois, les racines de la place, le côté sauvage qui ressort beaucoup. Pourquoi avoir choisi ce concept-là? Bien, initialement, c'est le projet de Louis, qui est le maître brasseur. Dans son aventure, Luc et moi, on s'est joints à lui pour créer la microbrasserie comme on est aujourd'hui. Donc, en 2011, depuis l'ouverture, on est tous les trois. On a un nouvel associé qui s'est joint à nous en décembre 2016 pour le nouveau projet qu'on avait d'embouteiller. Le Coureur des Bois, en fait, là, comme je vous dis, c'est Louis-Luc. C'est déjà des passionnés de la forêt. Ils exercent énormément d'activités en forêt comme la pêche, la trappe, la chasse à l'orignal. Bien, oui, on a des petites queues de renard ici, oui. Un beau canot, canot d'écorce. Un vrai canot. Ça, le Coureur des Bois, ça nous ressemble énormément parce que moi, bien, Luc, c'est mon conjoint, donc inévitablement, j'ai troqué mes souliers à talons hauts pour mes raquettes. Super. Et quelles sont les valeurs que vous voulez véhiculer à vos clients? Bien, nos valeurs sont être chaleureuses, authentiques et locales. Chaleureuses d'abord parce que quand vous vous présentez au bistrot ou ici à la boutique, vous allez constater l'accueil chaleureux de notre personnel. Chacune des personnes qui travaillent avec nous offre un service qui est personnalisé à la clientèle pour que l'expérience qu'ils vivent demeure inoubliable. Authentique, bien, comme on vient de le dire, le Coureur des Bois, c'est nous. L'image qu'on vous démontre ici à la boutique et au bistrot, c'est toujours le Coureur des Bois. Donc, on essaie de rester dans notre thématique. Nos étiquettes, c'est des animaux de la forêt boréale. Dans le fond, partout où le Coureur des Bois a mis une raquette, bien, ça demeure notre environnement de travail. Ensuite de ça, local, parce qu'on est très fiers d'utiliser les produits de nos producteurs locaux. Donc, ici à la boutique, on démonte un peu ces produits-là, puis au bistrot aussi. Bien oui, c'est ça. Le côté artisanal, c'est pas que dans la bière. Je vois plein de petits trucs qui semblent faits par des artisans de la région. Est-ce que tu peux nous parler de quelques produits? Oui, bien, comme je te disais, le côté local, il nous interpelle énormément. Donc, on offre une vitrine aux producteurs qui sont Délices du Lac, La Cannebergerie, c'est des produits qui sont utilisés au bistrot pour faire constituer nos repas ou certains cocktails. Et le miel de mon père, bien inévitablement, on l'a utilisé pour faire notre blonde au miel. On a aussi des créateurs locaux qui ont fait des boucles d'oreilles, des épingles, Marie Papier, Valérie Girard. Puis aussi, on offre une vitrine à d'autres créateurs comme Manon Lamontagne avec ses tabliers aux images de la bière et du Coureur des Bois. Oui, puis je vois là, les petites fourrures aussi, porte-clés oui. en pompon de coyote, puis c'est tout du vrai. Oui, oui, je suis contente que tu le mentionnes parce que j'allais oublier Bilodeau Canada. Depuis qu'on est ouvert, le Coureur des Bois sans panache, sans fourrure, bien, c'est pas un vrai Coureur des Bois. Ici aussi, on voit l'apport de Bilodeau Canada dans notre évolution.
Puis c'était comme un impondérable. Là. Ça nous prenait des queues de coyotes et de renards, des petites peaux puis des pompons. Fait que c'était... On offre, dans le fond, on essaie d'offrir à la clientèle touristique et locale le complet. Dans le fond, l'image complète du coureur des bois. Fait que sans ces personnes-là, on ne serait pas encore qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Donc, la distribution, c'est une nouveauté, mais les installations ici, ça semble très neuf. Est-ce que ça a été construit pour ça? Oui, ça a été construit en juin 2017. Donc, c'est tout nouveau. Ça sent presque le neuf. On a eu quelques brassins de fête depuis peut-être janvier 2018. Donc, on a dû agrandir nos installations parce que le bistrot où on brassait auparavant, c'était vraiment trop petit. Fait qu'on a utilisé cette superficie-là pour d'autres fins. Vous allez le constater quand vous allez visiter le bistrot. Mais actuellement, ici, on est vraiment dans du tout neuf. Puis c'est pour ça qu'on a pu se gâter aussi dans l'aménagement de la boutique, dans l'aménagement aussi de notre usine de brassage. Cool, mais moi, j'ai très, très hâte de découvrir tout ça. C'est ce que je m'en vais faire. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. Question de bière. Qu'est-ce que le malt? Le malt est un terme s'appliquant à une céréale ayant subi un procédé de maltage. La céréale devient maltée lorsque la graine a commencé à germer avant d'être séchée et cuite. Il en existe 3 grandes catégories, soit les maltes de base, souvent appelés maltes blonds, pâles ou 2 rangs, les maltes caramélisés et les maltes grillés ou torréfiés. Les grains utilisés auront une grande incidence sur le goût et la couleur d'une bière. Tu es fondateur, copropriétaire et maître brasseur ici à la microbrasserie Coureur des Bois, Louis Simard. Je suis enchantée de te rencontrer. Et on est au cœur de ton lieu de travail, au cœur de la brasserie. Déjà, depuis l'histoire du Coureur des Bois, il s'est brassé plus de 25 recettes. Mais on en a sélectionné quelques-unes, puis je veux tout simplement que tu me dises qu'est-ce qu'on boit chez vous. D'accord. En fait, ça fait 7 ans qu'on est ouvert. Et puis, l'usine ici, peut-être 3 mois. Donc, c'est une autre expansion qui vient juste de commencer. Donc, la première bière, c'est la Lynx. La Lynx. Oui, c'est une Pilsner. Donc, les Pilsner... Hey, santé! Santé! Pas nécessaire. Donc, les Pilsner, c'est une de mes bières préférées parce que c'est une bière bien complète. On goûte le malt et on goûte le houblon aussi. On va goûter le malt qui, des fois, ça peut nous paraître un peu sucré, mais c'est vraiment la céréale qu'on va ressentir quand on va boire la bière. Et puis ensuite, le houblon va apparaître un peu herbeux, herbacé floral et puis citronné à la fin, une petite pointe de citron légère. Et c'est souvent l'entrée de gamme en microbrasserie. Moi, je m'amuse tout le temps à goûter la Pilsner. Si c'est bien fait, mais ça augure très, très, très bien pour la suite. Puis à date, je suis conquise. Donc ensuite, on a la Migratrice, qui est donc une impériale wheat bière. Donc c'est une blanche belge qui est forte. Elle est aromatisée avec les herbes boréales, et puis c'est ça qui nous explose vraiment au nez. C'est ça, le nez, on dirait que je pourrais m'installer comme ça, puis la sentir toute la journée. Oui, bien, en fait, je la tiens comme ça, puis je la sens, là. Donc, super aromatique. C'est ça tes pauses ici, tu vas t'asseoir dans le coin avec la Migratrice. Effectivement, en faisant du yoga, c'est super en passant. Et qu'est-ce que ça goûte? Donc, herbe boréale, est-ce qu'on peut savoir quel type d'herbe? Pas vraiment, non. Secret de la production. Secret de la production, parce que, en fait, quand je l'ai fait, j'ai travaillé avec Fabien Girard. Et puis, j'ai demandé, je veux des herbes qui ne sont pas utilisées par personne. OK. Donc, qui est Fabien Girard? Un cueilleur d'épices? Oui, en fait, c'est un cueilleur d'épices, herboriste, vraiment un pionnier dans les herbes boréales, wow, dans la région. C'est intéressant. Donc, on a la levure et aussi on a les herbes boréales. La levure a quand même une petite signature épicée, c'est une levure belge. Ensuite, on va avoir les herbes boréales qui vont exploser, sous-bois, fruité, épicé. On est à combien de pourcents là-dedans? À 6,2 %. Oh. C'est à s'y méprendre parce que décidément, ça ne goûte pas super fort. On est tout en finesse côté épices, mais je pourrais en boire comme ça sans m'en rendre compte beaucoup, beaucoup. Tant mieux. La suivante. Donc, la suivante, représentée par une abeille. Oui. Oh, je vois venir. En fait, c'est une bière blonde, c'est une belge au miel. En fait, à 7,5 % d'alcool. OK. Puis ça sent tout doux. C'est très doux, effectivement. C'est très doux en bouche aussi, un peu rond quand même. Et l'abeille pour le miel? Pour le miel, effectivement, et pour aussi un producteur du coin qui s'appelle Le Miel de mon père. Ils sont plus dans le secteur Mistassini, Sainte-Marguerite-de-Marie. OK. Donc, on a travaillé avec eux pour élaborer cette bière-là. 7,5 %. Et puis, donc,
avec une levure belge qui va nous laisser un petit peu des sucres résiduels un peu plus complexes, qui va vraiment faire penser au miel aussi. Puis ça, est-ce que c'est disponible à l'année ou on est vraiment dans une bière qui est saisonnière? Parce que j'imagine qu'il y a de la production de miel tout le temps. Bien, avant, dans notre ancien kit ou brasserie, on était très limité en production. On la faisait une fois par année. Et puis là, c'était... Tu allais en profiter? Oui, là, on peut en profiter avec les fermenteurs et puis les cuves qu'on a ici. Je pense qu'on n'en manquera pas. Tant mieux si on n'en manque pas parce que c'est bon. Et la dernière, mais non la moindre. Effectivement. Ben, donc, un style qui est encore très populaire. Et puis, c'était pas une mode, finalement, l'IPA. Je pense que ça va toujours rester. Ben, c'est ça. Tu sais, t'es amateur de houblon ou tu l'es pas. Puis je pense que du moment que t'aimes l'amertume, que t'aimes les notes qui sont amenées par les houblons, ben on se lassera jamais des IPA, là. Exactement. Surtout des IPA américaines qui sont plus fruitées, ensoleillées, côté agrumes. En fait, l'amphibie, c'est une IPA un peu qui va axer sur l'agrume et puis sur un peu plus citron. Si on veut être plus pointu, qui se dirige un peu plus vers le citron, là. Je vais goûter. T'as raison. Citron, on le sent hyper bien. Puis moi, pour vrai, je trouve pas ça trop intense dans le houblon. Je trouve quand même que ça plaît amateurs de houblon et ceux qui commencent à boire de la IPA et des bières qui ont plus d'amertume. Délicieux. C'est un régal. Merci beaucoup. Bien, merci. Santé. Santé! Between wrong and right, all of your doings, all of your shame, it's all on you, you're the one to blame. Hey. On a quitté l'usine pour venir ici au bistrot du Coureur des Bois, une belle terrasse que je vois devant moi pour profiter de l'été. J'ai regardé par les fenêtres, une ambiance très, très chaleureuse. Allons-y! You lit the match that started this fire. You pay the price when the flames get high. Should've turned back when you had the chance, but you sold your soul for a devil's dance. When the flames that high, you're gonna get burned. You done forgot the lessons you learned. Deep in trouble, nowhere to turn. When the flames that high, you're gonna get burned. Oh, oh. Directrice marketing, directrice du bistrot également, Marie-Pierre Maltais-Bérère. Ça va bien? Ça va bien toi aussi? Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui fait que tu es fière de travailler pour le Coureur des Bois? Ben moi, qu'est-ce qui fait ma grande fierté, dans le fond, c'est que je suis la première employée régulière du Coureur. Oh. Moi, j'ai commencé en 2012 en tant que serveuse. On est ouvert 4 jours semaine, donc ça a vraiment été moi qui a commencé à 4 jours semaine tout le temps ici. Puis au fil du temps, ben, j'ai commencé à m'impliquer, j'ai commencé à soutenir Louis dans ses tâches administratives, dans le fond, faire la programmation de spectacles, les événements, soutenir les 5 à 7. De fil en aiguille, m'occuper des médias sociaux, du site Internet et tout ça. Donc maintenant, ben, je suis rendue où est-ce que je suis, puis c'est ça qui fait vraiment ma plus grande fierté. Marie-Pierre, qu'est-ce qui te garde ici depuis aussi longtemps, depuis 2012? Ben moi, là, j'avais vraiment à cœur, dans le fond, de promouvoir les choses de chez nous, de promouvoir les artistes, de promouvoir aussi, tous les artisans. Puis ici, c'est vraiment ça qu'on a à cœur à la microbrasserie. Par exemple, on est certifié Terroir et saveurs du Québec. Donc, ça garantit que notre menu est à 90% et plus de produits régionaux. Donc, c'est de mettre en valeur tout ça. Puis ici, ben, ça me permet de le faire. Dans la création du menu, dans le choix des artisans, dans le choix des spectacles. Ça me permet de tout mettre en lumière, ça. C'est ça qui me fait vraiment capoter. Wow!
Tu t'occupes aussi du marketing, donc l'image du Coureur des Bois, ça passe quand même par toi. Oui, effectivement. Moi, je soutiens l'équipe de gestion avec ça. Comme là, avec la distribution, ben, tu sais, ça a vraiment été de mettre en place les étiquettes, tout le concept derrière ça. Mais il y a aussi notre site Internet, tu sais, qui est tout nouveau. Donc, tu sais, de définir un peu l'image de marque. Nous autres, on est vraiment une place que, tu sais, on veut axé sur le naturel. On aime tout ce qui est justement animaux taxidermie, le bois. Brut. Oui, vraiment brut, chaleureux, authentique. C'est vraiment c'est vraiment des mots qui nous définissent. Puis c'est aussi l'expérience qu'on veut faire vivre. T'sais, on a envie que toi, tu viennes chez nous, ben, que tu te sentes là, comme si tu étais au chalet, puis que tout de suite créer là, cette espèce d'ambiance là, de chalet, de confort, de chaleur. Et il y a l'événementiel, t'en as glissé un mot tantôt, mais beaucoup de spectacles que j'ai vus, entre autres, sur votre page Facebook. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, des spectacles, dans le fond, que c'est beaucoup de spectacles locaux, des groupes locaux, des artistes de la région, des artistes de la relève, autant des chansonniers que des groupes de musique. Que les spectacles d'humour. Les spectacles d'humour, oui, tout à fait. Donc, avec Matt Lévesque, en collaboration avec lui, on a développé ce qu'on appelle l'Humour des Bois, qui était un spectacle d'humour par mois d'un artiste de la relève ou même de plusieurs. Des fois, ça arrivait qu'il y avait 2-3 têtes d'affiche. Donc, tu sais, c'est le fun. C'est tous des artistes qui viennent de Québec, Montréal, qui viennent découvrir la région ici, de Dolbeau-Mistassini, qui ensuite, ils se promènent. Donc, venir rôder des spectacles aussi. Exact. Puis un public qui rit de bon cœur avec une bonne bière. Tout à fait. Puis un public qui est au rendez-vous, c'est ça qui est le principal. Je pense qu'on satisfait la clientèle qui sont toujours bien contents de venir nous voir puis de venir assister à ça, de prendre part, dans le fond, à cette vie-là à Dolbeau-Mistassini qu'on tente d'établir. Et en terminant, je sais que tu te gardes de temps en temps un petit chiffre serveuse plutôt. Ouais. Est-ce que c'est pour garder un contact avec la clientèle que tu veux pas perdre? Ben oui, contact avec la clientèle, contact avec l'équipe, évidemment. Puis le plancher, là, c'est d'ici maintenant. Hein. Quand là, qu'on est dans un bureau, c'est tout le temps de la projection, c'est les projets, on court, la tête ne nous arrête pas. Le plancher, c'est le plancher, c'est là. C'est le fun, il y a de la bière, des petites shots. Puis, tu sais, évidemment, je me gâte, là, tout le temps. Justement, il y a un spectacle, ben, tu sais, je vais être là. Puis on prend de la bière avec ça. Oui, de la bonne bière. De la bonne bière. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça fait plaisir, merci à toi. Vous pouvez certainement prendre la voiture pour venir déguster une bière ici à la microbrasserie Coureur des Bois, mais l'option vélo reste super facile et agréable puisque la véloroute des Bleuets passe directement dans Dolbeau-Mistassini. Entre amis, en famille, ça reste une option qui est très chouette pour découvrir autrement la place. Profitez-en aussi pour aller faire un petit tour à la chocolaterie des Pères Trappistes, un fleuron régional des artisans d'ici qui font des produits impeccables. Le petit chocolat au bleuet, là, ça croque sous la dent, c'est tellement bon. Et plein de plages gratuites aux alentours. Finissez ça à la plage Vauvert, les deux pieds dans le lac Saint-Jean avec une bonne bière ou encore profitez-en pour aller cueillir des bleuets. Plein d'agrotourisme ici aux alentours, l'autocueillette qui est permise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Office touristique ou encore le site de la municipalité de Dolbeau-Mistassini. La route des bières pourra être payante pour vous. Faites-nous parvenir la preuve que vous avez complété la totale de la route des bières et vous recevrez un 10 de rabais par microbrasserie. Louis, tantôt, on a parlé de bière. Là, on a comme la continuité. Avec la bière vient la bouffe. Bière et saucisses, toujours un must. Effectivement. C'est vraiment le fun de travailler avec, en fait, des artisans. Oui. En fait, dans chacune des bières et des saucisses, on a fait un beau mélange. Donc, on a 4 bières qui vont avec 4 saucisses, mais en fait, pour en arriver là, on a mélangé de la bière et puis des saucisses. Ah, c'est ça, il y a de la bière directement dans la recette de saucisses. Oui, effectivement. Donc, on a 4 bières et 4 saucisses. La première, si on peut commencer par la première. Qui vous fait ça? Ah, c'est Salaison Besson qui sont établis à Dolbeau-Mistassini. Super, j'étais curieuse. Donc, la première, salade de fruits, fromage de chèvre et bière blanche. Salade de fruits, OK. Avec la bière blanche, j'imagine. Oui, ça fait vraiment un beau lien. Ça donne une nouvelle perspective aussi à la bière. Donc, en fait, manger et puis boire en même temps, ça change totalement le goût de la saucisse et de la bière. En fait, on prend une gorgée de bière, on mange la saucisse, on reprend une gorgée de bière, et puis là, c'est vraiment des nouvelles saveurs qui nous viennent. C'est ça. en bouche. En derrière, ça explose. On dirait que c'est fait pour l'ensemble. Exactement. Donc, la deuxième, c'était avec notre lynx qu'on a parlé tout à l'heure, la Pilsner. OK. Puis rappelle-moi les notes qui pourraient aller avec la saucisse. En fait, on a ajouté des épices, du poivre, mais aussi des zestes de citron. Donc, ça va faire un beau lien avec la bière blonde. Qui, tu me disais un peu plus tôt, a justement des notes citronnées. Exactement. Un beau côté maltais, un beau côté grain.
beau côté. Oui, ça fait un beau complément, en fait. Là, ça va marier vraiment bien la saucisse et puis la bière. J'avoue, beaucoup plus épicé pour celle-là. Pas piquant, là, mais juste comme goûteux, poivré. Oui, un peu poivré, un peu citronné, donc c'est le parfait accord pour aller avec la bière blonde. Je te laisse continuer pendant que je bois. Ouais, ben c'est bon. Je savais que tu parlais plus, tu mangeais plus que moi je parlais, donc on va continuer avec la troisième. On est allé avec du whisky à l'érable, coureur des bois, des épices, donc pour aller avec notre bière rousse, qui est un peu caramel, un peu aussi un peu plus sucré si on veut dans l'arôme. Oui, c'est ça. Il y a quand même, c'est ça, un beau côté caramélisé. Je dirais quasiment pas fumé, mais comme un peu grillé. Oui, on est un peu sur le grain. Et puis le mix qui est le fun, justement, le whisky avec de la bière, c'est bon. Avec du whisky avec de la rousse ou de la noire, c'est très, très bon. On essaye ça, on prend une shot de bière, une shot de whisky, puis c'est vraiment bien. Fait que dans ceci, ça ressort très, très bien. J'ai un coup de cœur pour cette combinaison. La petite rouquine avec ça, c'est génial. OK, ben là, on arrive au dessert. Ah, fait que là, je vais peut-être avoir encore plus de plaisir. Oui! Donc, on a la saucisse qui est faite avec des graines de tournesol grillées et puis aussi, on a du chocolat dedans. Puis c'est vraiment ce qu'on retrouve, les profils de la bière noire. Donc, dans la bière noire, un peu cacao, un peu café. Le café va un peu rappeler les grains... Les grains torréfiés. torréfiés. Et puis avec la bière et puis la saucisse, ça fait vraiment un beau mélange. C'est l'ours noir, celle-là. Hein? Exactement. OK. Mais il y a vraiment le côté chocolaté. Oui, qui ressort, mais il prend pas trop de place, c'est pas sucré, c'est pas déplaisant. C'est ça, c'est pas sucré, mais il y a comme les petites notes de cacao quand même qui ressortent. Puis on dirait que c'est la première fois que je goûte ça dans une saucisse. Oui, Donc, effectivement. dans la bière noire, c'est un classique. T'sais, on va souvent chercher ces notes-là. Dans une saucisse, c'est un peu plus rare. Oui, mais c'est vraiment un bon accord. C'est vraiment un bon match. Si on- Magnifique. Santé! Merci, Louis. Plaisir. Aujourd'hui, on vous présente l'Arfan bleu. On y va avec des bleuets congelés. Ensuite, on continue avec le sirop de bleuet de Délices du Lac-Saint-Jean. On en met environ un demi-once à 1 once au goût. Ensuite, on termine avec la bière blanche, la Arfan. Donc voilà, bonne dégustation! Comme un petit renard, ben, je me suis amusée à mettre mon nez partout dans la microbrasserie Coureur des Bois. J'ai adoré ma journée et je suis de retour avec Caroline Mailloux, directrice générale ici, pour parler de ce qui s'en vient, parce que Coureur des Bois, ça s'arrête pas après l'émission, hein? Ça continue. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous au niveau distribution, entre autres? Au niveau distribution, c'est sûr que nous, on commence dans ce domaine-là. Évidemment, on voudrait distribuer à la grandeur du Québec. Du monde entier. Oui, c'est the sky is the limit. Hein? Fait que donc, il y a ça. Puis aussi, là, pour faire connaître nos produits, on veut participer à plus de festivals cet été. On est déjà au Festival des bières à Alma, Festival des brasseurs à Dolbeau-Mistassini. Ensuite de ça, bien, on veut viser un petit peu d'autres clientèles, d'autres produits. Donc, on projette déjà de faire une phase 3, c'est-à-dire peut-être de la canette. Okay. On pense peut-être aussi à une phase 4. Là, c'est pas encore canné, mais il y a quelque chose qui s'en vient de ce côté-là. Fait que, au niveau là, de notre futur, ça ressemble à ça pour la microbrasserie. Puis, entre-temps, on développe des produits dérivés. Donc, on vient de sortir nos oignons caramélisés à la bière rousse. On les utilise d'ailleurs au bistrot pour faire des mets avec accord mets et bière. Ensuite de ça, on sait qu'il y a une petite sauce piquante là, qui s'en vient également construite avec notre bière rousse. Et ça, vous faites affaire avec quelqu'un de la région aussi? Oui, c'est la boîte à sauce qui sont à Alma. Donc, c'est vraiment des produits. Puis, juste une parenthèse, là, les oignons caramélisés ils ont été développés de concert avec les Délices du Lac. OK. Donc, une autre entreprise locale. Fait que ça nous rejoint là, dans l'ensemble de notre développement. Et est-ce qu'on peut avoir une petite primeur côté bière? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient?
Bien, je te dirais que, pas un corbeau, mais un brasseur m'a dit à l'oreille qu'une bière de Norweis s'en venait, donc qui va être faite avec des houblons Citra et Mosaïque. La bière va être montée aussi, va être faite avec notre hopback. C'est un équipement qu'on a acquis aussi dans ce brasse camarade qui est la construction de l'usine puis la mise en bouteille de nos produits. Puis ça, c'est pour faire des dry-up. Donc, on prend houblon frais. Si tu m'as dit Citra, Mosaïque, on ajoute ça dans le hopback. Exactement. Qui est un équipement, en plus, qu'on ne voit pas souvent. Non, il n'y en a pas beaucoup. Brasserie. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent dans le secteur. Donc, c'est un autre moyen de se démarquer là, puis de rester, d'offrir des produits distinctifs à notre clientèle. Et en terminant, c'est toujours une question qu'on pose, parce qu'on le sait que vous vous serrez les coudes et tous les microbrasseries de la route se boivent entre elles. Si tu avais à apporter une seule bière sur une île déserte, mais qui n'est pas de vos produits, on irait avec quoi? Bien, je te dirais que j'irais avec la crochetée qui est brassée par la microbrasserie La Chasse-Pinte. À l'Anse-Saint-Jean? À l'Anse-Saint-Jean, exactement. C'est un produit, vraiment une belle qualité de produit. C'est une bière ambrée au thé du Labrador. Puis, pour rester dans la thématique du coureur des bois, bien écoute, c'est développé, les produits sont développés dans la forêt boréale, brassés par une microbrasserie de chez nous. On peut pas en demander mieux. C'est ça, le thé des bois, on peut l'en cueillir facilement comme ça à travers la forêt ici. Donc ça, c'est super. Oui. Mot de la fin? Mais je te remercie beaucoup d'être venue, puis bonne route des bières. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir pour moi, Caroline. Vous nous avez accueillis de façon impeccable. Le plaisir était pour nous. Après quelques bières aussi, je sens le côté sauvage monter en moi. Probablement un des effets secondaires de la microbrasserie Coureur des Bois. Je repars pas les mains vides. 2, 4, peut-être même 12 canettes qui vont me suivre en camping ou encore sur le bord d'un feu de camp. Je vous conseille d'en faire pareil. Maintenant, chauffeur, on reprend la route. Gotta keep